je recommence tout. Bonsoir. Bon, eh ben, on va faire la petite minute de lâcher prise. On attaque les gros morceaux, là. On attaque les attentes de la société. Alors, toujours la petite phrase que j'aime bien. Pardon. Je vous prie de m'excuser. Certains croient que tenir bon nous rend plus fort, mais parfois c'est lâcher prise qui nous rend plus fort. Alors, les attentes de la société, qu'est-ce qu'elle veut, cette société? Cette société, particulièrement la nôtre, et les réseaux sociaux, renforcent ces tendances liées à la compétition. Toujours, il faut aller plus vite, mieux, la perfection. Il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit bien, il faut que ce soit droit, il faut que ce soit suivant certaines valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres. En donnant l'impression que tout le monde mène une vie impeccablement maîtrisée. Et c'est justement quand on donne l'impression d'avoir une vie impeccablement maîtrisée que c'est un gros bazar dans notre vie. C'est pour cacher. Donc là, c'est pour cacher. Ainsi, cette pression invisible pousse à vouloir contrôler chaque aspect de sa vie pour atteindre des standards irréalistes. Oui, la plus belle femme. Bien sûr, sur une femme, on lui met des filtres, on la maquille, machin, bidule. Forcément qu'elle est au meilleur de sa beauté. Et que nous, derrière, là, on peut pas y arriver. Donc, c'est même pas la peine, hein. Faut lâcher prise, hein. Faut se dire, moi je suis comme je suis, elle est comme elle est, c'est tout. Et puis les hommes qui n'aiment que les femmes qui sont sur Facebook, allez-y, hein. Je ne suis pas pour vous, voilà, c'est tout. Les attentes sociales véhiculent l'idée qu'il faut toujours viser l'excellence et que le lâcher prise serait une forme de relâchement, ou de négligence. Voilà, hein, c'est ceux qui sont, on va vous faire comme ça, là, voilà. Ouais. Ah là 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 là. Aux yeux des autres, ferait perdre en valeur aux yeux des autres. En réalité, ces attentes sont souvent des illusions, qui empêchent d'atteindre un équilibre plus sain et plus authentique. Ce sont des illusions. Vous ne pourrez jamais être aussi belle que la fille dont la photo a été reprise avec des filtres, qui a été maquillée, le visage allongé, les pommettes creusées. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas tout le matériel qu'ils ont pour le faire sur cette fille, vous ne pourrez pas arriver comme elle. C'est pas possible. Avec tous les produits que vous voudrez. Moi, je sais que j'ai la chance d'avoir une jolie peau. C'est de famille, donc que je la soigne et que je parais plus jeune que mon âge. Cependant, je n'ai plus 20 ans. Ce n'est pas la peine que j'essaye de... Non, je n'ai plus 20 ans. Donc, j'ai lâché prise. Maintenant, je fais avec mon âge. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et on doit faire comme ça. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à la sérénité. En se disant, je ne peux pas être comme ça. Je suis comme je suis. Je travaille sur moi. Je fais ce que je peux. Mais je ne peux pas faire plus que ce qu'on m'a donné. Voilà. Donc, le besoin de performance et de conformité peut rendre le lâcher-prise difficile. Bah oui, car il semble aller à l'encontre de ce que l'on nous enseigne depuis l'enfance. Surmonter ces freins sociétaux, psychologiques, émotionnels demande un travail de prise de conscience et d'acceptation pour se libérer progressivement des attentes et des peurs imposées et ainsi retrouver une plus grande liberté intérieure. Et là, on nous donne une bonne idée, parce que moi je ne connaissais pas le terme, mais on va nous l'expliquer. Et si on procrastinait? Alors il s'appelle Emmanuel Villain,
Il est auteur du petit éloge de la procrastination, tiré des Pérégrines de 2024, et bien d'autres qui vont jusqu'à célébrer la procrastination, c'est-à-dire cet art de remettre au lendemain des choses que l'on peut faire le même jour ou que l'on aurait dû faire l'avant-veille, pas la veille, l'avant-veille. Donc 2 jours en arrière. Ça fait 3 jours qu'on devrait le faire et on ne le fait toujours pas. Ça, c'est la procrastination. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on n'est pas apte à s'en occuper tout de suite. Bien. Ni paresse, ni lâcheté. La procrastination s'apparente à une action de faire, mais pas ce qui était prévu. On ne fait pas rien, on fait juste autrement, autre chose. Très mal considéré par la société majoritairement orientée vers la productivité, l'art de procrastiner permet pourtant de relâcher la pression et de ne pas vivre son quotidien en pilote automatique. Voilà sans doute une piste à étudier pour s'entraîner à lâcher prise et à lutter contre les injonctions de perfection et de performance. Prendre un exemple, tout bête. Moi, je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire. On n'a pas de patience. C'est connu. Donc, j'ai travaillé sur ma patience, évidemment. J'ai pu, mais il y a des choses que je peux toujours pas, qui me rendent malade. Quand on ne le fait pas, ça me rend malade. Bon, c'est comme ça. On a changé la batterie de ma voiture. Donc, ça a débranché la radio. Il faut dire que j'ai une vieille voiture de 20 ans, Twingo, que j'adore, et que cette Twingo avait tout d'origine. Bon, j'ai été obligée de changer le commodo, donc il n'est plus d'origine, mais la radio, elle est d'origine, c'est-à-dire qu'on peut y mettre encore les cassettes. On ne peut pas y mettre les CD, non, mais on peut y mettre les cassettes. Ah oui. Donc, je voulais en acheter une autre, parce que je me suis dit, j'ai roulé 2 fois sans musique, ça m'étreint, voilà. Donc, j'en ai parlé à ma copine, et puis elle me dit, mais j'en ai une chez moi. Oui, mais il faut que tu l'apprennes. Oui, mais il faut que tu me dises de l'apprendre. Oui, mais c'est bien de l'avoir, mais moi, je veux ma musique, je veux ma musique. Alors, elle n'a pas 36 solutions. Elle a cherché le code, elle a trouvé le code, elle a fait le code, mais alors après, on n'arrivait pas. Alors, elle est allée chez un copain qui travaille chez Renault, et elle lui a dit comment je fais. Il lui a dit, t'appuies là-dessus, et voilà. Et j'ai ma radio. Et ça s'est passé en quoi? En 5 minutes. Mais la décision a pris 3 jours. Parce qu'elle voulait m'en donner une autre. Moi, je disais, moi, tu sais, je suis partisane d'en acheter même une d'occasion, mais une plus récente. On a discuté, on a beaucoup discuté. Et puis, on est arrivé à cet état de fait qu'il suffisait de rentrer le code et de récupérer la radio. Voilà. Eh bien, on a observé la procrastination. Et j'ai reconnu qu'elle avait eu raison, ma Christelle, parce que on pouvait pas, c'est tout. Hein, voilà. Bon, ben, c'est bon pour ce soir. Demain, on verra en quoi le lâcher-prise peut-il améliorer notre quotidien. Voilà. Maintenant, je vais faire un tirage uniquement au Béline sur un monsieur qui s'appelle Sébastien. Sébastien B. Il habite en Haute-Loire. Il est paysan. C'est un Velave. Il habite dans la région du Velay. C'est bien particulier, le Velay. Et
il s'est aperçu que tout ce qui se passait actuellement avec les paysans, il y en a plusieurs qui sont sortis du lot et qu'on a dit oh ouais, eux ils vont aller jusqu'au bout, puis bon, ils ont un peu d'argent et puis se sont couchés, quoi. Ça peut se comprendre, hein. Ils sont à bout, ça va pas, ça ne va pas. Le monde agricole ne va pas et c'est grave. Parce que si on perd notre monde agricole, on perd tout, on ne mange plus. Parce qu'il faudra tout acheter ailleurs et que ça, on ne pourra plus le faire. Donc, il faut la chouchouter, notre communauté agricole. La chouchouter. Moi, j'habite Clermont-Ferrand, donc pas très loin de la Haute-Loire. Il y a quand même 100 km, puis il n'y a pas d'autoroute. Hein, je suis de père Velave. Donc je connais bien le monde Velave. Le monde Velave, ce sont des gens très sages, très très sages, qui possèdent la sagesse de la terre et qui sont des durs à cuire. Hein. Quand ils ont une idée là, ils ne l'ont pas ailleurs. Et ils vont jusqu'au bout. Donc je pense que Sébastien, il est comme ça. Vu l'âge que j'ai probablement dû le connaître petit, hein, ce monsieur. Sûrement même. Donc, et là, j'ai quelqu'un qui l'a tiré au Béline, qui s'appelle Cochir, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et qui l'a pas tiré selon ma méthode, moi. Alors, je vais la tirer selon ma méthode, moi, pour voir ce que j'avais déjà vu sur lui. Donc, on fait comme ça. Donc, ce soir, c'est un tirage sur quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous connaîtrez peut-être parce que c'est quelqu'un qui va se battre. Ah oui, ça, pour se battre, il se battra. Alors, moi, je mets une carte là, c'est le passé, ou ce qui est contre. Là, c'est le proche avenir, ou ce qui est pour. Là, nous avons la force majeure, ce qui gouverne cette situation. Là, nous avons une carte que je mets comme ça, qui peut être une situation, qui peut être une solution. Et enfin, nous avons là la solution. Là, ce qui risque de se passer. Bon, alors, on y va. Donc déjà, moi, je tire toujours le Béline à l'endroit. Toujours. Je l'ai jamais... J'ai 68 ans, ça fait plus de 35 ans que j'utilise le Béline. Oh, oui, à peu près. Même avant. Je l'ai toujours, et c'est celui d'époque, hein, celui-là. Je l'ai toujours tiré comme ça, en croix, et parfois pour recouvrir des cartes maintenant, mais moi je tirais toujours en croix, et à l'endroit, toujours à l'endroit. C'est le signe de Saturne, donc qui prend du temps, c'est de la sagesse. Il y a beaucoup de sagesse, donc il a beaucoup, beaucoup réfléchi dans le passé. Là, il cherche, il fait union. C'est Mercure, c'est l'intellect. On discute, on parle, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on y arrive. Voilà, il en est là, lui. La force majeure, ça lui apportera la réussite. Je ne dis pas immédiate, mais ça lui rapportera la réussite. Il y arrivera. Ça mettra peut-être des années, mais il y arrivera. Lui, il met au niveau de ce projet tout son intellect, toute sa personnalité, toutes ses valeurs, tout ce qui fait sa vie, son métier. Il y met tout. Et là, il y a une femme qui apparaît. Alors, cette femme, qui est-elle? Est-ce que c'est sa femme ou est-ce que c'est une autre femme? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va faire du mal dans l'immédiat? Parce que ça, c'est plus ou moins l'immédiat. Hein? Passé proche,
futur proche. Il a la chance, hein. Il a la chance avec lui. Je le sais, c'est un velave. Il a la chance avec lui. Il va, voilà, ils vont s'unir en une espèce d'entreprise, voilà, pas d'entreprise, mais d'organisation, peut-être d'association déclarée, pour pouvoir avancer. Ils vont faire ça intelligemment. Ils vont prendre beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Beaucoup de plaisir, oui. À travailler ensemble, à faire ça ensemble. Il aura des ennemis, bien sûr qu'il aura des ennemis. Il ne dit pas comme les autres. Bien sûr. Enfin, moi, il a tout mon soutien, hein, parce que je suis velave. Hein. Mais il aura des ennemis. Ils vont agir avec beaucoup d'intelligence par rapport à ses ennemis, comme ils savent faire. C'est quelqu'un dans sa famille. C'est une femme dans sa famille. Là, je rejoins mon collègue. Il y a un changement. Donc, il a beaucoup réfléchi. Il a eu la chance, il a monté un projet. Et puis, il y a un changement. Donc, il y a une union qui se fait et qui est reconnue en tant qu'intellectuel. Hein. Un peu de malchance quand même. Ouais, les ennemis attaquent. Eh oui. Là, ouais. Mais là-haut, il est appuyé. Ils sont appuyés. Bien, alors on va voir un peu ce que ça va donner. Il y aura quelque chose de nouveau. Lui, il avait la fatalité qui ressortait. Moi, j'ai pas la fatalité. J'ai cette espèce de nativité. La fatalité, c'était les ennemis, c'était normal. Hein. La fatalité, la vieillesse, la disgrâce, voilà. Oui, ben ça, c'est normal. Hein. C'est normal. Quand quelqu'un ne dit pas ce qu'il faut dire, ce que lui dit, ben voilà. Parce que là, lui, ça va ébranler l'UE. L'UE est quelqu'un dans sa famille à lui. Il faut qu'il fasse attention, Sébastien. Il y aura beaucoup de discussions avec cette femme. Je ne sais pas qui est cette femme. Je vais essayer de trouver. Mais ça, de toute façon, ça ira vers du beau, du bien. Mais cette femme, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'elle veut, cette femme? Je vais peut-être demander si je trouve mon... Ah ouais. C'est quelqu'un qui l'emprisonne, voyez? Voyez ce que je... Voilà, je demandais cette femme-là, qui l'emprisonne. Elle le retient. Enfin, j'ai l'impression que... Mais je ne dis pas que c'est sa femme, mais c'est une femme dans son entourage qui fait partie des ennemis. Donc il se méfie. Il n'a pas que des amis dans son groupe. Méfie-toi. Si quelqu'un le connaît, il faut lui dire. Hein, voilà. Dites-lui bien. Voilà, eh ben, j'ai ma réponse. Et elle diffère peu de celle de mon collègue. C'est-à-dire qu'au début, il a réfléchi, il a beaucoup pensé de son côté, et puis il y a eu un changement intellectuel, c'est-à-dire qu'il a compris que tout seul, il n'y arriverait peut-être pas, mais qu'en union, il y arriverait, qu'il faudrait créer une entreprise pour cela, qui boira le bouillon à cause des ennemis. Hein, mais de toute façon, ils vont intervenir intelligemment contre les ennemis, ce qui leur apportera la réussite. Il le sait. Parce que c'est pas un fou. Les Belaves, c'est pas des... on les voit peut-être comme des Gaulois réfractaires. Peut-être, oui. C'est vrai, oui. Je reconnais. Mais on n'est pas fou. Hein, non.
On peut être très fin aussi, oui. On peut aimer les fleurs, hein. On peut aimer les oiseaux aussi, on peut aimer les animaux aussi. Et ils aiment leurs animaux. Hein. Bon, voilà. Et puis la force majeure, elle est excellente, parce que la force majeure, moi, c'est ce qui se passe au-dessus de ça, qui gère tout ça. Vous avez le soleil, vous avez, c'est qui ça? Je ne me rappelle plus. Et Jupiter. Hein. Non, moi, je ne vous dis pas que ça va se passer très vite, parce que là, il y a quand même 3 cartes. Hein. Là, il y a eu 3 cartes aussi, puis là, il y a 3 cartes. Et cette femme, il faut, comment dire, il faut... c'est pas qu'il faut se méfier d'une femme, il faut se méfier du groupe. Que dans le groupe, il y a un ennemi. Ça peut être une polarité féminine tout en étant un garçon. Hein? Bon, voilà. Mais il faut s'en méfier. Voilà. Donc voilà, moi j'ai fait ça. Je ne sais pas si ça vous plaira. Hein? Moi je voulais savoir. Eh bien je sais maintenant, je sais que j'avais raison et que de toute façon Sébastien, non, ça prendra un petit peu de temps, mais il y arrivera. Voilà. Voilà. Mais il ne fera jamais d'esbrouf. C'est pas quelqu'un qui va aller à la télé pour dire faut faire comme ci, faut faire comme ça. Non. Lui, il s'occupe de son truc. C'est sûrement un petit paysan, parce que de toute façon, dans le Velay, il n'y a pas de grosses entreprises, hein, c'est familial. Et de toute façon, il va se défendre lui, et il va défendre ceux qui sont avec lui. C'est sûr que ceux qui rentrent avec lui, il va les défendre. Ils vont se défendre tous ensemble. Ça, ils vont bien se défendre. Ils vont y arriver, ça prendra du temps. C'est pas tout de suite, mais ils auront raison, parce que de toute façon, là-haut, ils ont raison. Donc là-haut, ils vont défendre ceux qui ont raison, pas ceux qui ont tort. Même ceux qui ont tort sont plus forts pour l'instant. Mais ça ne durera pas. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je suis contente de mon tirage, parce que j'avais vraiment envie de le faire. Et puis si vous avez des personnes sur qui vous voulez qu'on tire, par exemple, je sais pas moi, Napoléon, truc, mais vous me dites, et puis on en fait des tirages comme ça. Moi ça me plaît, hein. J'aime bien, moi. J'aime bien. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Hein. Merci de bien vouloir liker, parce que ça représente quand même du travail. Et puis il y a la petite minute de lâcher prise. Enfin voilà, et puis abonnez-vous, partagez, mettez un petit commentaire. Merci, je vous remercie infiniment de venir regarder mes vidéos et de les liker. Merci, au revoir.